Divertissement, nous sommes avec le slammer Emress. Une fois de plus, bienvenue sur ce plateau. En fait, le plaisir est partagé. Bienvenue à moi. Le slam. Bienvenue à la maison. Bah oui, bienvenue chez vous ici. Le slam, ça se passe comment? Ça fait la deuxième fois qu'on reçoit un slammer ici. Oui, après Danapi notamment. Danapi. Okay. Le slam se porte bien. Ouais. Est-ce que ça va grandissant ce mouvement? Aujourd'hui, une génération naît, une autre s'enchaîne et on est tellement fiers de ceux qui nous suivent. Et moi, particulièrement, ça me fait plaisir de voir qu'on est invité partout, on fait réunion le Bleu Georges par-ci, par-là. Et franchement, pour moi, le slam se porte bien. D'accord. Vous avez assisté à beaucoup de rencontres hors pays? Oui, récemment en mars, du 15 au 20, j'étais à Ouagadougou représenter le Tchad. D'accord. À la CASNAF. Toujours dans le cadre du... Oui, toujours dans le cadre du slam. Du slam. Le slam, ça s'écrit comment? Vous pensez à quoi quand vous écrivez? On pense à toi, tout et de rien, parce que d'abord c'est l'expression de nos sentiments, l'expression de ce que nous vivons, l'expression de notre quotidien. C'est ce qui nous pousse à pouvoir mettre sur mots, mettre sur papier plutôt, ce que nous ressentons, ce que nous vivons quotidiennement. Oui. Alors, on va continuer tout à l'heure, Emress, à creuser davantage. Le temps de remercier le coordinateur de Parvis des enfants d'être passé et d'accueillir en même temps notre chroniqueuse Kalzebe Olive. Merci d'être passé et bon courage avec les enfants. Merci, merci à vous. Merci. Bon courage. Merci. Et en même temps, bonne arrivée à Olive. Olive, bienvenue. Merci. Ça Bienvenue va? Olive. Elle est toujours resplendissante. Resplendissante. Très jolie, hein? Alors, on revient à Emress, Olive, et tout à l'heure pour l'éphéméride. Ouais. Merci. Quels sont les hauts faits d'armes? J'ai envie de parler comme ça, puisqu'il est question de mots. De mots. de l'artiste slammer Emress, les prix gagnés, le parcours et tout. Ouais, en fait, la musique, j'ai commencé il y a très longtemps. J'étais d'abord à la chorale pépinière de mon église. Et ensuite, j'ai intégré un groupe qu'on appelait la République du Rap en 2007, avec pour leader le membre du groupe Samouraï Cyclone, et bien d'autres amis avec qui, Mimo, Akumra, avec qui on a commencé. Et j'ai décidé de m'envoler en solo. Mon premier titre intitulé « Après eux » qui parle des orphelins en 2008. Après 2009, en collectif avec mes amis de l'université Saofis, où on a fait 50 pour le Tchad qui passe communément à la télé à chaque événement. Ouais. On joue ça et puis après j'ai continué mon bonhomme de chemin, un album à mon actif de 8 titres intitulé 45 degrés à l'homme. Après j'ai sorti un single en 2020 intitulé L'éducation est à terre. Après cela, le dernier en vue c'était en 15 janvier que j'ai sorti Elle encore, qui parle des violences basées sur le genre. Un peu ça ma discographie. Et, voilà. Et les prix? Les prix, j'ai rencontré le prix Jam Hip Hop 2019. J'ai remporté devant beaucoup de rappeurs. Hein. Ah ouais? Voilà, le seul islam à prendre le prix Jam Hip Hop en 2019. Et je crois qu'après ça, j'ai représenté le Tchad à Ouagadougou. D'accord. D'accord. Madi, le slam, deuxième invité, donc tu maîtrises déjà le slam? Je vais laisser faire. Pas tellement, mais bon. Ouais. Ça commence à aller de toute façon, hein, à force de les écouter, tout et tout. Ouais. Mais c'est bon à écouter, honnêtement. Très bon. On retient les mots. En tout cas, slam, les rimes. musique, C'est joli à entendre. les mots, la littérature. Oui. Ouais. Ils sont comme des littéraires, hein, parce que c'est des poètes de toute façon, parce qu'ils écrivent aussi. Donc on n'écrit pas à partir de rien, mais à partir des faits, des vécus, et comme il le disait tantôt. Par rapport à... Est-ce que vous êtes orphelin? Oui, de père et de mère. D'accord, parce que vous avez parlé tantôt au début que vous avez fait un choix, parce que ça vous concernait aussi par rapport aux enfants de la rue, tantôt. Oui, en fait, c'est une triste réalité. Hein. Mais on ne le souhaite pas aux autres. Mais quand ça arrive, il faut toujours l'assumer. Mais ce sont les contours qui découragent. Parce qu'au vivant de tes parents, tu penses que la vie, tout est rose et ça va avec. Et il y a des gens qui font semblant de vous chérir, mais au finish, derrière ça, il n'y a rien.
que de l'hypocrisie dans cette communauté-là. Oui. Parce qu'après, quand tu perds ton père ou ta mère, tu te retrouves seul face à la vie. Même dans ta propre famille, des fois, il y a des divergences avec les uns et les autres parce que chacun doit se prendre en charge. C'est pas facile de prendre l'enfant de l'autre en charge. Ouais. Ça, c'est notre quotidien. Tu ne fréquenteras plus les mêmes écoles, tu ne mangeras plus comme d'habitude et il faut savoir s'y habituer. Et bon, nous autres, on est passés par là et moral haut. Ouais, Moralo surtout. J'avais l'impression qu'il était déjà dans son rap là. Oui, là, tu ne seras pas comme les autres. Non, tu ne seras pas comme... Je me suis mis un peu dans mon petit voyage là. Ah oui, on se laissait emporter par les mots déjà. Et on remarque qu'on va continuer dans ça, oui, parce que là, on a été trop gentils, on lui a laissé le temps de parler. Mais il faut préparer les mots tout de suite. Okay. Mais avant, moi je remarque une diversité de thématiques de l'artiste MRS. Il touche un peu par-ci par-là tous les sujets. Et il y a un moment où 45 degrés à l'ombre avait fait quand même mouche. Ouais. On pensait que l'artiste avait comme sujet phare ou bien comme cheval de bataille la protection de l'environnement. Finalement, c'est quoi? L'artiste MRS, il s'inspire de quoi? Il parle de tout? Ouais, je fais du tout et de rien parce que là, quand tu parles de l'environnement, je suis président de l'association Tchad Univers Vert qui récemment vient de faire une activité de reboisement dans les différents établissements. Oui, on a commencé avec l'école d'Abena. C'est aussi l'une de nos activités parce que il faut protéger d'abord son environnement pour pouvoir bien vivre. Donc, je touche plusieurs thématiques. Hein. Et c'est un peu ça aussi ma particularité. Ouais. C'est ça qui me démarque des autres. Et ça fait que j'ai plus d'invitations aussi parce que je touche plusieurs thématiques. 45 degrés à l'ombre, on peut ici. Yeah. 45 degrés à l'ombre, moi je dis c'est le quotidien de mon pays. Et j'ai l'habitude de dire que non, quand il fait chaud, papa refuse de rentrer directement de la maison. Non, Emrès, là vous comprenez pas. Madi, elle veut du slam. Ah, oui. Okay. C'est pas pour rien que tu es ici, toi. Tu me comprends beaucoup. Le message est passé. On y veut va, du slam. Du slam. Ouais. Je sais pas, je vais décortiquer un peu peut-être. Elle, magnifique et belle, pourquoi la pousses-tu à fond comme des si belle? Tu es la traite de négresse, pourtant elle est d'une colère ébène. De sa noirceur, elle est d'une tendresse, si fragile dans les caresses. Elle encaisse dans sa délicatesse des infidélités et atrocités. Après 2-3 enfants, elle ne vaut que dalle à tes yeux. Et malgré ses douleurs, elle implore les cieux de veiller sur toi dans ce monde vicieux. Et toi, tu la traites comme si elle était la cause de ton malheur. Aux yeux de gens, tu n'es qu'un détracteur, mais pour elle, tu es comme le sang qui coule dans ses artères. Elle est une mère attentive et soucieuse, ne pense qu'au bonheur de sa famille, prête à tout, même s'il s'agit de donner sa vie. Sous le poids de la tradition, c'est encore elle qui subit. On l'envoie très tôt en mariage, on lui enlève le plaisir de se sentir femme. La jouissance et l'orgasme ne font plus partie d'elle. C'est encore elle que tu forces avec ton arme à écarter ses jambes pour satisfaire ton sadisme. Et quel acte de banditisme. Elle, c'est pour Madi. Ah. Là, elle était dans les étoiles. Complètement. Ah, comme c'est du divertissement, alors. Complètement. Oui. On a un avocat ce matin. Heureusement qu'Olive est là à côté aussi. Olive était un peu perdue comme moi. Merci quand même. Ça fait chaud au cœur. Merci beaucoup, Emrès. Je suis touchée. Merci. Je suis sensible à ça. Le message est passé. Merci de nous défendre. Merci. Alors, Emrès, est-ce qu'on a des projets en vue Oui, projets, on en a toujours. Parce que là, je suis en train de travailler sur la 2e édition de mon projet intitulé Du Slam Poésie au service de l'environnement. Okay. On a eu déjà l'appui de l'Institut français l'année dernière. Non, c'est pas l'année dernière, mais cette année parce qu'on l'a fait en janvier. Okay. Et l'appui aussi de APA, bon, j'ai fait pour la publicité. Et là, du coup, on est en train de bosser dur pour la réalisation de la 2e édition. Et cette fois-ci, j'espère que ça va être un peu plus internationalisé parce qu'on aura besoin de l'appui des autres islameurs qui viendront parce qu'on voulait porter la voix de plusieurs islameurs pour pouvoir protéger l'environnement. D'accord. Mais bon vent. Merci. Merci d'être passé, Emrès. Ouais. Ben, je vous suis de près et force à vous pour tout ce que vous faites. Hein. Déjà, avant de vous libérer, monsieur le slameur, comment se porte cet art oratoire-là?
Au Tchad Au Tchad, franchement, il faut le reconnaître parce que nous sommes les plus sollicités ces derniers temps. Ah ouais. Et je crois qu'on intervient partout. Et nous, on ne cache pas nos mots parce qu'on dit ce qu'on ressent, on dit nos quotidiens, on les relate. Et c'est ça qui nous démarque des autres styles de musique parce que nous, on le dit franc. Et aujourd'hui, nous sommes plus que soudés parce que respect à notre, comment on appelle, notre leader, pionnier. Ouais, Croque-Mort qui a tracé ce chemin pour plein d'artistes. Même Raïski Medem qui faisait partie. Oui. Après eux, arrive une génération de Danapi, Emrès. Oui. On a mis du paquet, on a créé un collectif Tchad Islam. Aujourd'hui, beaucoup d'islamers sont partis de là et ça rayonne de partout. Et nous, on est tellement fiers de ce qu'on a pu faire avec Dana pour ce mouvement-là aussi. Vous ne regrettez pas ce choix, hein? Non, je ne le regrette pas parce que aujourd'hui, l'islam voyage de partout. Oui. C'est le seul mouvement actuellement qui arrive à toucher, qui arrive à représenter le Tchad de par le monde. Aujourd'hui, Emrès à Ouagadougou, Danapi à Ouagadougou, notre champion, il y a le jeune là, qui est en Belgique, en Éthiopie. Oui. Voilà, ce tas représente. Et j'attire l'attention de ceux qui sont à la tête de notre culture, de continuer à soutenir ce mouvement parce que c'est un mouvement qui est vrai. Et qui est très instructif. Voilà, donc assez réel, de temps en temps, voilà, il faut qu'ils songent à nous et nous appuient dans nos activités. Ça sera tellement intéressant. Le message est passé, Emrès. Merci encore d'être venu sur ce plateau. Merci pour ces jolis mots qui nous font du bien à toutes les femmes ce matin qui vous regardent à travers leur petit écran. Je sais que ça va leur faire beaucoup, beaucoup de bien. Merci. Et à la prochaine. Merci beaucoup.